Ici Paris, bonjour et bienvenue dans cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais qui reçoit l'avocat Dominique Kounkou pour son livre Le génocide des Lari au Congo. C'est un livre qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Losako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Vers la fin de cette émission de l'Europe parle aux Congolais, c'est le temps de Mon Mécano, notre jeu concours pour gagner $100. Donc les gens qui participent à ce jeu doivent obligatoirement résider sur l'espace de la République démocratique du Congo. Vers la fin, vers les 5 dernières minutes de cette émission, nous allons recevoir monsieur Christian Cotten qui va parler de l'actualité l'actualité judiciaire liée à ce livre sur le génocide des Lari au Congo. Maître Losako. Losako, papa. Vous savez à qui on dit Losako, non? C'est à des gens qu'on aime beaucoup, qu'on respecte. C'est une salutation à un très haut niveau. Mais parce que vous faites un travail terrible par rapport à ce livre-là. Vous avez des menaces. C'est un travail risqué, plus que des menaces. Je suis pratiquement interdit d'entrer au Congo. Le livre est interdit au Congo. J'ai chaque jour, je dirais pratiquement, des menaces, des conférences. On prend l'argent du Congo pour venir faire des conférences ici à Paris, à Genève, aux États-Unis, contre Kounkou et contre le livre. Mais est-ce que vous pensez que vous avez eu raison d'écrire ce livre? Oui, et je le ferai, s'il fallait 10 fois, je le referai. D'ailleurs, j'ai écrit un deuxième livre qui va sortir bientôt, ça s'appelle Le sang et l'or du génocide des Lari. Parce que j'ai fait des découvertes importantes. La première, c'est que tout le monde, quand vous allez voir, les entendre, même apparemment, il y a même un journaliste du Congo qui vous a contacté. C'est des manières qui sont typiquement congolaises. Et quand ils parlent tous, ils crient, le nom de Kounkou est pratiquement affiché partout. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas docteur, je ne suis pas ceci ou cela. Et il se trouve que ils parlent, mais ils ne vont pas vers la vérité judiciaire. Or, la vérité judiciaire aurait été de pouvoir donner des preuves. Et les Nations Unies, l'ONU a demandé, des États membres des Nations Unies ont demandé au Congo de faire une enquête internationale. Moi-même, j'étais à Genève, à ce qu'on appelle l'EPU, c'est-à-dire l'examen périodique universel. Chaque pays est examiné par toutes les nations, membres des Nations Unies. Donc c'est très important, très sérieux. Le Congo a été examiné juste en fin d'année. Et on a demandé au Congo, en disant, si ce qui est dit est faux, dans ces cas, organisez une enquête internationale. Mais figurez-vous, ils ont refusé l'enquête internationale. Alors, où est le sérieux? Où est le sérieux? Deuxième chose, puisque depuis que avant même d'écrire ce livre, moi je suis avocat, je suis sociologue aussi, donc j'avais lancé une enquête qui tourne, qui continue à tourner, donc avec ce qu'on appelle des remontées d'enquête. Et j'ai pu réaliser dans les remontées d'enquête que pendant qu'on chassait les Lari de la région du Poul, eh ben, derrière on faisait la prospection pétrolière. On faisait la prospection des mines, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une terre qui est pratiquement comme l'Est du Congo démocratique. Donc, c'est la partie la plus riche. Donc, ça signifie quoi? Et les sociétés qui faisaient l'exploration, vous savez à qui elle appartient? Non. C'est à Claudia. Claudia, c'est la fille de Sassou Nguesso. Alors, allez donc voir le sérieux de toutes ces personnes qui me font la guerre parce que j'ai écrit un livre. C'est des gens qui n'aiment pas la vérité. Et je dirais pour moi, c'est des gens qui n'ont même pas vocation à diriger ce Congo. Parce que le Congo est une terre trop sérieuse pour qu'elle soit confiée à des voleurs, à des escrocs, et je dirais même à des fous. Elle est fou parce que Sassou ne mérite pas de continuer ce travail. Je me bats et je m'engage à ce qu'il quitte ce pays, qu'il quitte ce pouvoir, parce que on ne peut pas laisser un peuple mourir comme cela. Mais pourquoi le choix des Lari, le génocide des Lari? Pourquoi les Lari? En fait, les Lari, et dans ce texte, j'explique à part le problème du pétrole que vous avez évoqué là. Ça c'est une découverte, en fait, comme on dit,
à la fin de cette quête. Mais le problème de Lari, en fait, c'est que celui qui s'est battu pour libérer le Congo de la colonisation, c'est Machoua André Grenard. Et Machoua était Lari. Le premier président du Congo, c'était Youlou Fulbert, l'abbé Fulbert Youlou, et il est Lari. Et il s'est trouvé que, avec le temps, les Lari ont eu une sorte de prégnance, une sorte de charisme à gérer le pays de manière efficace dans tous les domaines, le domaine des affaires, le domaine politique, les domaines ainsi de suite. Et ce qui fait qu'on a même inventé à un moment donné ce qu'on appelait ça le larisme envahissant. C'est-à-dire que les Lari, on les trouvait dans l'enseignement, on les trouvait dans les ministères, on les trouvait donc du coup, il a fallu organiser je dirais, comment je peux appeler ça, une volonté d'extermination des Lari. Et cette volonté, elle s'est cristallisée. Elle est venue seulement de l'actuel pouvoir ou bien c'est... En fait, le larisme envahissant, même les Lopez, que vous connaissez sans doute, Henri, tout le monde en a parlé. Mais je crois que Sassou a un mérite, c'est d'être un grand criminel. Et un grand criminel, c'est-à-dire qui a réglé toutes ses affaires, qui a fait toute son ascension politique en tuant, mais vraiment en tuant. Rien qu'en tuant, il a été formé par le KGB en Algérie, quand il y a eu, c'est lui qui a tué Ngwabi, et on a dit que il y a même eu à un moment donné, vous connaissez Lingala, Congo Babomim Marien, c'est-à-dire qu'il vous tue et il va faire croire que c'est les Lari qui ont tué. Chaque fois qu'on a tué, par exemple, Massamba Deba, il a fallu trouver un commando. Massamba Deba, c'est le premier président, c'est le deuxième. Voilà. Donc, il a fallu trouver un commando derrière pour dire que c'est les Lari qui sont derrière. Quand on a tué Biayenda a été, c'est le premier cardinal du Congo, c'est le seul que le Congo... Mais est-ce que les massacres, au moment où nous faisons cette émission, en juin 2019, les massacres continuent là-bas? Alors, est-ce que le Congo est en guerre? Mais en fait, officiellement, on a parlé de guerre. Et moi, j'ai démontré à l'intérieur qu'il n'y a jamais eu de guerre. Et jamais eu de guerre, c'est que Sassou a créé un Toumi, qui est devenu pratiquement comme une sorte de révolutionnaire, un Tché à la congolaise, et qui est là, qui venait pour organiser une sorte de rébellion avec des milices. Mais en réalité, cette rébellion n'a jamais eu lieu. Cette rébellion n'a jamais eu lieu, puisque c'était seulement, puisque lui, comment une grande armée comme celle du Congo ne va pas tuer un petit Ntoumi qui serait un révolutionnaire, parce qu'il ne fallait pas qu'on le tue. Donc il a fallu simplement que l'on puisse, vous voyez, vous êtes là, vous êtes dans le pays, par exemple, moi mon village c'est Soumouna. Soumouna a été bombardé à l'arme lourde, on a jeté des bombes sur Soumouna, un village où mes propres parents, c'est le village de ma grand-mère, ils n'avaient même pas des armes, ils n'étaient même pas avertis, ils ne savaient même pas qu'il y avait la guerre qui se passait. Donc on fait croire qu'il y a une guerre. Au Congo, il n'y a jamais eu de guerre, il y a eu simplement une volonté d'exterminer typiquement les Lari. Beaucoup de gens m'ont fait le grief en disant « Mais pourquoi vous ne parlez pas du génocide du Poul? Pourquoi vous ne parlez pas du génocide du Congo ?» Mais parce que le génocide, c'est un concept, mon confrère qui est là, qui est avocat, il le sait, c'est un concept assez clair. Le génocide, ce n'est pas comme un combat politique. Le génocide, c'est vraiment déterminer là où les actes ont eu lieu. Et il se trouve qu'en faisant le rapprochement d'un bout à l'autre, rien que les pays qui ont été bombardés, c'est ce qu'on appelle le pays des Lari, c'est Soumouna, c'est Mayama, c'est Kindamba, c'est typiquement les pays où habitent des Lari. On n'a pas, moi-même j'étais là-bas dans des moments difficiles, d'ailleurs j'ai mis au moins 12 heures pour aller de Brazzaville à Kinkala, un petit trajet qu'on fait même en 1 heure. Je suis allé là-bas, je suis allé à Boko, Boko c'est à côté de Kinkala, et bien, à Boko, que vous connaissez vous-même, je suis allé à Boko, Boko les gens riaient, vivaient tranquillement, alors que Kinkala était totalement déserté. Donc on ne peut pas dire qu'il fallait parler, c'est-à-dire que c'est comme si le droit doit être téléguidé par des volontés des gens. Le droit est déterminé par les faits. Les faits démontrent que ceux qui ont été visés, qui continuent à être visés, ce sont les Lari. Actuellement, depuis que le livre est sorti, je crois qu'ils ont une peur énorme. Ils veulent montrer partout, montrer patte blanche, montrer qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, les grandes installations militaires ont cessé.
Mais sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est un génocide intellectuel. Ce qui se passe actuellement, c'est que les garçons, les jeunes filles qui sont Larry, même ceux qui habitent à Brazzaville, pour les trouver, j'ai par exemple une jeune qui a fait des études d'infirmière. Mais simplement, il a déposé, ça fait maintenant 10 ans, il a déposé un dossier à la fonction publique, on ne l'a jamais appelé. Il y a des garçons qui ont, des jeunes filles qui ont le bac. Donc, normalement, le Congo permet d'avoir des bourses, mais qui n'ont jamais été appelés pour pouvoir avoir. Mais est-ce que votre éditeur, l'Harmattan, a des difficultés pour distribuer ces livres au Congo? Mais théoriquement, il ne doit pas entrer au Congo. Mais je peux vous dire que c'est le livre le plus lu au Congo. C'est le livre le plus lu parce que simplement, vous savez, la vérité, elle est très attrayante, la vérité. La vérité, c'est comme un bon parfum. On a envie de savoir ce qui se passe. Et si vous voyez bien, même aux Nations Unies, à Genève, ils ont déclaré que le Congo est un lieu de liberté, un lieu où les gens peuvent aller chercher des informations à la source. Mais cette source, elle est là. Le génocide de Larry. Et pourquoi mais en faisant cette émission, est-ce que vous redoutez qu'ils demandent un débat? Qu'est-ce que vous ressentez s'ils demandent un débat? Mais ça dépend du débat. Si c'est pour parler avec... non, pour parler avec... Pour le problème du génocide de Larry. Non, mais moi je n'ai aucune peur d'un débat. Mais ce que je veux dire, le débat doit être bien circonscrit. Par exemple, quand tout à l'heure, M. Cotten parlera de l'actualité judiciaire liée à ce livre. J'ai été insulté. Si c'est pour venir uniquement... non, mais nous sommes des journalistes et Camille, nous avons une ligne éditoriale, c'est-à-dire donner l'information. Ce n'est pas un plateau... il y a Tchanana, donc il y a Pambala, tout ça. Bon, mais maître, avec votre permission, je peux recevoir M. Christian Cotten pour les 5 dernières minutes de cette émission qui va parler du volet judiciaire lié à ce livre. En tout cas, comme on dit chez moi, Matondo, papa. Matondo Ming. Je vous remercie. En attendant que Christian vienne s'installer, nous sommes en train de parler de ce livre-là, Le génocide de Larry. Bon, vous avez suivi les explications de maître Koukou. Bonjour Christian. Vous savez, en lingala, on dit Mbote. Mbote, ça signifie bonjour, salutation. Voilà. Donc, mais pourquoi il y a eu cette actualité judiciaire? Dominique Kunku a édité ce livre l'an dernier, au mois de octobre 2018. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans maintenant sur différents dossiers, dont le dossier de Thierry Kabil que l'on évoquera tout à l'heure, et quelques autres. Et quelques semaines après la sortie de son livre, arrive à Brazzaville une conférence de presse convoquée par le ministre de la Communication du gouvernement de Brazzaville, par le ministre de la Justice, par le ministre de l'Intérieur. Et nous assistons avec une vidéo publiée sur Internet, sur YouTube, diffusée très largement, y compris évidemment en France ou ailleurs. Et nous assistons à une conférence de presse qui est presque une sorte de plaisanterie tellement elle est intellectuellement médiocre. Dominique est insulté, injurié, mis en cause au motif qu'il ne serait pas avocat, qu'il ne serait pas docteur en droit, et puis peut-être même qu'il n'existerait pas du tout, je ne sais pas. Nous nous croisons presque par hasard, quelques jours après, à la cour d'appel de Paris, avec Thierry Kabil, et Dominique me dit, s'il te plaît, aide-moi à poursuivre ces 3 ministres et à demander le retrait de la vidéo d'Internet. Alors, c'est ce que nous avons fait. Entre-temps, une autre conférence a lieu, je crois, à Genève, une autre conférence encore à Brazzaville, et à chaque fois, on a la réédition du même type de propos, avec une sorte de gag juridique qui montre la médiocrité de la formation juridique de ces ministres. Je
je me demande un petit peu d'où ils ont appris le droit international et le droit de la presse. On a une sorte de gag qui se passe dans la première des conférences, c'est-à-dire qu'on a un de ces ministres qui, après avoir copieusement insulté Dominique pour le décrédibiliser et décrédibiliser son écrit, qui nous explique que il va saisir le procureur de la République de Brazzaville en demandant, pour diffamation, et en demandant donc à ce procureur de faire le nécessaire. Et dans la foulée, il annonce que le livre est déjà interdit. Donc on a là un gag judiciaire en termes de droit international, un ministre qui dit « je saisis la justice », et puis l'autre ministre de l'Intérieur qui dit « de toute façon, il est déjà interdit ». Et donc moi j'ai jugé qu'il y avait un minimum de pédagogie à faire, et donc j'ai aidé Dominique à monter le dossier, il est en cours. Mais au moment où nous parlons, voilà, parce qu'il nous reste quelques secondes, quel est l'état des lieux de la situation judiciaire? Là, nous attendons une décision de la Chambre des référés du TGI de Paris. Donc vous avez porté plainte? On a fait un référé, très exactement, pour demander le retrait de la vidéo d'insultes faite à l'encontre de Dominique et de décrédibilisation de son écrit. Voilà, tout simplement, et nous attendons le résultat pour le 11 juillet. Ça tombe bien, nous avons avec Dominique et Thierry un autre dossier ce même jour, le 11 juillet à 15 h. Nous serons le jugement de la Chambre des référés du TGI de Paris. Si ce jugement... Alors, on a eu tout un débat sur l'immunité. Mais pour la partie adverse, qui était physiquement deux avocats qui représentaient la République du Congo et les 3 ministres que nous avons poursuivis. Alors nous avons eu un débat qui était d'ailleurs tout à fait intéressant, par écrit et puis oral ensuite, sur l'immunité qui devrait être conférée aux ministres dans ce cas en particulier. Nous avons considéré et argumenté le fait que, bien non, il ne pouvait pas avoir une immunité. Mais je ne saisis pas là. Est-ce qu'un ministre en fonction a le droit d'insulter un citoyen il a le droit de sortir dans certaines circonstances un joker qui consiste à dire immunité ministérielle, immunité diplomatique, etc. etc. Mais comment le juge français a pris... Alors justement, je ne sais pas comment le juge français va s'en sortir, parce qu'il y a un débat technique, un débat juridique sur l'immunité. Est-ce que l'on peut autoriser un ministre congolais à venir en France, parce qu'à la fin, c'est en France que ça se passe, au travers d'Internet et de YouTube, est-ce qu'on peut l'autoriser à venir en France insulter un avocat qui publie un livre sur le génocide? Bon. Et là, c'est la juge qui va décider. Si elle ne décide pas dans le sens que nous le souhaitons, nous irons en appel et nous poursuivrons le dossier, parce que c'est un débat tout à fait intéressant sur un plan technique, juridique. Bon, Christian Cotten, je rappelle que vous êtes psychosociologue et que vous défendez... je travaille en interaction avec différentes personnes sur des dossiers de droits fondamentaux, on va dire cela comme ça. Je travaille avec Thierry Kabir, avec Dominique, je travaille aussi beaucoup en ce moment sur les dossiers de placement abusif d'enfants. J'aurai peut-être à l'occasion la possibilité. Je vous remercie. Merci. Et nous terminons cette émission par notre jeu concours pour vous faire gagner $100. La première question: qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Et puis la deuxième question: quel est le nom de ce sportif français originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata Hachemtem? C'est grâce à Kawata Hachemtem que nous, journalistes congolais de l'Europe, nous faisons à la fois des émissions et en français et surtout en lingala. Je vous remercie. À la prochaine occasion.